bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se trouve pour ce 63e récap de Marvel News, donc je fais le récap de toutes les news Marvel qu'on a eu dans la semaine et un peu plus, c'est parti. On commence avec She-Hulk, on a eu un concept art de Bushwaker, un méchant de Daredevil. Pour les combats aussi de Daredevil et la musique, ils ont dû avoir voulu rendre hommage, et bien regarder les failles de Netflix d'ailleurs, pour honorer d'où vient le personnage à la base dans la MCU. Ensuite on a eu des petits concept art pour Scar, bien mieux que ceux évidemment qu'on a en résultat final. Sur le fait qu'il y ait 9 épisodes aussi, la scénariste a dit que, je rappelle à la base il y en avoir 10, qu'au final l'histoire marchait mieux. Du coup Marvel a dit ok. On a aussi l'actrice Titania qui a dit qu'elle voulait beaucoup s'impliquer, faire son lien avec Fatalis et après à la suite, faire venir l'homme absorbant et tout. Alors bon déjà si elle connaissait un peu le MCU, elle saurait que l'homme absorbant existe déjà et qu'il est mort, donc non. Et de toute façon Titania je pense qu'il y a un exploit. De toute façon je ferai une critique de la saison 1 de She-Hulk. Je sais que ça fait longtemps et tout et que j'ai mis du temps à la sortir. J'ai eu d'autres trucs à faire et tout, mais je la sortirai. Donner un peu mon avis. Ensuite par rapport à l'abomination aussi, on a eu des rumeurs qu'il y a un TV spécial, un peu comme All by Night. Bon j'y crois pas des masses mais on verra. Pour Daredevil Born Again ensuite, on a Sherry Cox qui a commencé un entraînement de fight comme à l'ancienne. Donc bon je pense quand même qu'ils vont faire des bons combats, en espérant que Marvel ne met pas trop de CGI là-dessus. On va pas gâcher quand même son entraînement. On a aussi Ben Barnes qui avait joué Jigsaw dans la série Punisher, qui a dit avoir adoré le personnage et vouloir faire un rematch avec le Punisher plus Daredevil dans Born Again s'il pouvait, même plus défiguré aussi, mais que évidemment dans le canon il est mort, il a redit ça, et que donc techniquement parlant ce n'est pas possible, et qu'en plus il y a une bonne conclusion, donc à moins d'une version multiverse ce n'est pas possible. On a aussi les actrices de Electra et Jessica Jones qui mettent des trucs un peu en lien avec Daredevil, je rappelle qu'il y a des rumeurs qui reviennent aussi donc bon, on verra. Ensuite pour Black Panther Wakanda Forever on a eu pas mal de clips, donc de petits extraits quoi, j'en ai pas beaucoup regardé d'ailleurs. Ensuite on a eu pas mal de critiques de gens qui l'ont vu, évidemment extrêmement positifs, bon comme à chaque fois avec Marvel j'ai envie de dire. Mais ce qui est intéressant c'est de noter que c'est un moins bon film que le premier et qu'il aurait été meilleur avec T'Challa, beaucoup de gens redisent ça. Évidemment on verra. Apparemment il y aurait une scène post-crédit, une seule. Mais ensuite le Docteur Fatalis aurait été enlevé. Apparemment il y avait des leaks qui y soient. Apparemment les leaks étaient vrais d'ailleurs, mais il aurait été enlevé. Et à la place on a Lucia Von Bardas, qui travaille pour Fatalis, qui le mentionne et qui parle de la Latverie. Je trouve ça un peu décevant, c'est vrai d'ailleurs. D'ailleurs, la nouvelle scène post-générique ferait une suite à la scène de fin. On a aussi un producteur et les réalisateurs qui disent qu'apparemment Fatalis n'aurait jamais été dans le film, que dès qu'ils ont dit que ce serait Namor, ils l'ont écarté comblé. Encore une fois, j'y crois moyen. Le film aussi est Peggy 13, donc avec de l'action violente, etc., du langage. On a l'acteur de Namor qui dit aussi que dans le film, il est vraiment roi, mais serviteur du peuple, qu'il est bien là pour le protéger. À propos aussi d'un film sur Namor, qui a une fille qui a dit que ça dépendra du succès du film. Aussi, apparemment, le film introduira beaucoup de choses pour la prochaine phase et tout, des trucs importants, surtout des personnages, bien sûr. Il y aura pas de scène aussi durant le blip, il dit aussi que Ironheart dans le MCU sera beaucoup moins lié à Tony Stark, mais qu'elle admire quand même ses créations et tout. Le réalisateur aussi a esquivé un peu les questions à propos d'un Black Panther 3 ou d'Avengers Secret Wars, il y avait des rumeurs, mais il dit quand même qu'il y a des idées pour qu'il y ait un Black Panther 3. Ensuite, ce que j'ai assez vite fait ici, c'est par rapport à Nick Fury et aux Secret Warriors, il y avait déjà des rumeurs de ce projet, et bien apparemment une adaptation du comics Nick Fury Secret War serait en préparation, donc très libre. Et ce soit donc ça le projet Secret Warriors, et que ce soit un peu lié à la scène post-crédit de Black Panther justement. On verra si c'est vrai. Ensuite pour Ironheart, on a eu pas mal de photos de tournage aussi, qui continuent toujours. Mephisto, il y a des rumeurs qu'il apparaîtrait dans l'épisode 5. Et on a aussi Chris Summers qui aurait rejoint le casting. Et d'ailleurs, toujours avec Mephisto, il y a des rumeurs qu'il ait son propre Halloween spécial comme World by Night. On verra si c'est vrai. Ensuite, par rapport à Iron Man et à Morgan Stark surtout, on a Catherine Langford qui joue la version adulte dans Endgame qui a été coupée, qui a dit qu'elle ne sait pas si elle reviendrait, que si elle savait elle le dirait pas, mais qu'elle kiffait donc elle serait chaude. Sachant qu'il y avait des rumeurs il y a pas longtemps qu'elle revienne justement en adulte. Ensuite pour Captain America New World Order, on a le producteur qui est super content d'avoir Harrison Ford, qu'il va être fantastique et de le voir avec Anthony Mackie aussi. Et aussi que les personnages auront des tensions, surtout dû au fait qu'il est mis en prison dans Civil War, c'est vrai que ça va être cool à voir. Ensuite par rapport à Moon Knight saison 2, on a Oscar Isaac qui rappelle que non il n'a rien confirmé pour une saison 2, il l'espère mais que pour l'instant il n'y a rien. Aussi par rapport à Eternals 2, bon rien de confirmé mais un des producteurs de Marvel Studios dit que ce n'est pas la dernière fois évidemment qu'on voit les personnages, c'est déjà ça, j'ai envie de dire. Ensuite pour Wonder Man, la rumeur que je vous disais la dernière fois se confirme, Yahya Abdul Matil 2 sera donc Wonder Man. Intéressant, je rappelle que Nathan Fillion techniquement le jouait déjà dans le MCU même si c'est une scène coupée des Gardiens de la Galaxie. Ça Nathan Fillion aussi je trouve correspondait bien au rôle. Mais surtout un truc intéressant, c'est donc Nathan Fillion qui jouait Wonder Man dans le MCU à l'époque, avait fait un faux film qui s'appelle Axan 2 car je rappelle Wonder Man est un acteur. Et ce qui est intéressant c'est dans le Holiday Special des Gardiens de la Galaxie, on aura Axan 3, ce qui sous-entend donc que la scène était plus ou moins canon. Mais bon on verra de toute manière et au pire c'est qu'un clin d'œil, et même s'il y a deux Simon Williams dans la MCU, on va dire qu'il y en a qu'un seul qui a des pouvoirs. Et on a aussi Daniel Cretton, donc qui a réalisé Shang-Chi, qui fera au moins un épisode. Ensuite pour les Gardiens de la Galaxie Holiday Special, on a évidemment un trailer, une date de sortie, le 25 novembre, trailer d'ailleurs que j'ai trouvé très sympathique, vraiment très hâte de voir ce projet. On aura Yondu d'ailleurs de retour a priori en flashback, Kevin Bacon aussi qui se confirme, il y avait des rumeurs. Et aussi je mets ça en plus, c'est plutôt une rumeur, que cette photo soit en fait une espèce de leak de la fin des Gardiens 3 avec le nouveau cast de Star-Lord, bon, sans les effets spéciaux mais bon on verra, on verra. Aussi on a Zoé Saldana, même si c'est pas trop rapport à ce projet, qui a dit évidemment qu'elle était triste sur la fin des Gardiens, et qui est revenue sur la scène de Endgame où il y a toutes les filles qui marchent ensemble et tout, disant qu'elle a bien aimé la scène mais que c'est très inconfortable à jouer, surtout avec les costumes qu'ils avaient. Pour Loki saison 2 aussi on a Henry Cavill, qui évidemment entend en Superman, très hypé pour ça, j'en parlerai peut-être un jour, qui dit ne pas être dans Loki saison 2, il y avait des rumeurs dessus. Ensuite par rapport à Ant-Man and the Wasp Quantumania, on a eu un poster, un trailer que je trouvais sympa mais qui m'a vraiment pas hypé pour le coup, à part Kang que je trouve très stylé.
Dommage hein, parce que c'est un film que j'attends, mais j'ai pas tant d'avis que ça. Dommage pas montrer MODOK aussi. Peut-être ils ont peur du coup vu les réactions des fans. Ils ont aussi sorti une version miniature du trailer en mode fourmi, c'est marrant. Ensuite le designer de MODOK d'ailleurs, il a toujours aimé le personnage, il savait qu'il allait rendre justice au personnage et Kevin Feige a adoré ses designs. Alors, encore une fois à voir comment il sera dans le film exactement, mais personnellement je suis pas très d'accord. À propos aussi de rentrer dans les fesses de Kang pour le tuer, hein, l'acteur Paul Rudd en a un petit peu parlé. Il a dit qu'il pense que Kang est très dur et donc il pourra pas le faire. On a la crise de Cassie aussi qui a dit que dans le film elle faisait tout pour être une héroïne, mais sans savoir trop comment faire, du coup elle va faire beaucoup d'erreurs, c'est assez logique. On a William Jackson Harper aussi qui aurait été casté dans le film, qui avait dormi dans Ray Charles qui serait apparemment fausse, mais bon on verra. Et on aura l'avant-première du film le 13 février. Ensuite par rapport à Miss Marvel saison 2, on a Iman Vellani qui a gagné un Saturn Award de meilleure performance pour une jeune actrice, tant mieux pour elle. C'est vrai que pour un premier rôle elle était pas mal. Elle a aussi dit qu'après The Marvel ça serait une héroïne complètement formée et elle va revenir donc d'où elle vient. Jersey City, un peu seule et tout. Donc elle parle de son après The Marvel, donc j'imagine saison 2 de Miss Marvel, ça me paraît logique. Ensuite par rapport à Secret Invasion, on a le site de Marvel qui a dit qu'Emilia Clarke jouait Abigail Bond, liée au Sword dans les comics, et finalement ils ont retiré ce truc, sachant que la plupart des leaks vraiment très crédibles disaient qu'elle jouait au contraire une Skrull. Donc c'est un peu étrange. Ensuite pour What If saison 2, il y a eu beaucoup de leaks d'épisodes où c'est Surtur qui arrive sur Terre et les Avengers le combattent. C'est cool. C'est des leaks pas à finir, bien sûr les images sont pas finalisées. Et aussi ils ont révélé qu'en saison 1 ils ont eu beaucoup de contraintes de budget, ce qui ont fait qu'ils ont dû faire le même style d'animation à chaque fois alors qu'à la base chaque épisode devait avoir un style différent. C'est vrai que ça c'est dommage. Ensuite par rapport au personnage de Vision, une annonce assez surprenante qui m'a hypé pas mal, et qui a pas fait tant parler que ça. C'est le fait donc qu'on a une série qui sera appelée Vision Quest, où il essaie de renouer un petit peu avec sa mémoire et son humanité, comme on l'a vu à la fin de WandaVision, avec Jack Schaefer qui a fait WandaVision qui va superviser le projet, et potentiellement Elizabeth Olsen qui va apparaître dedans, donc en sorcière rouge. Je me demande d'ailleurs si ce sera pas plutôt des scènes de flashback, mais bon. En tout cas, ça a hypé par ce projet car j'ai beaucoup aimé WandaVision, et même tout le délire avec Vision, surtout à la fin de la série, et le Vision blanc, donc je suis vraiment hypé pour ce projet, franchement. J'espère que ce sera cool. Ensuite, pour Agatha Coven of Chaos, le tournage commence donc le 5 décembre. Rumeur qu'il y a aussi Speed, le frère de Wiccan, hein, Wiccan qui a beaucoup de rumeurs qui sont dans la série, en version adolescente. Ça adapterait aussi des petits morceaux du comics Children Crusade, donc un comics avec ses enfants surtout au centre, et les New Avengers, et la sorcière rouge aussi. On a aussi Megan McDonnell qui était scénariste de WandaVision et The Marvels qui va travailler sur ce projet. Et aussi un autre truc que j'ai rajouté à la minute, c'est des rumeurs que Agatha en fait apparaisse après dans d'autres projets, et sur le personnage un peu qui lit et qui fait croiser des personnages qui ne se seraient pas croisés. Et un de ces personnages apparemment serait l'agent Coulson, qui je rappelle vit maintenant sous la forme d'un LMD, enfin bref. Ensuite pour un Doctor Strange 3, on a Charlize Theron qui a reparlé un petit peu de Cléa, disant qu'elle avait en effet du travail à faire et qu'elle reviendrait, donc j'imagine pour un projet comme ça. Par rapport à Spider-Man 4 aussi avec Tom Holland, on a eu pas mal de news qui ne sont que des rumeurs, qui ont été fiables surtout pour No Way Home, donc c'est pour ça que la source je la cite, mais tout peut ne pas du tout être vrai. Rumeur donc que Marvel Sony soit proche de faire un nouveau deal pour Spider-Man en particulier pour qu'il apparaisse dans les Avengers. Rumeur que le costume qu'on a vu à la fin de No Way Home soit modifié, évidemment pour vendre les jouets, c'est dommage, j'espère qu'ils le garderont. Rumeur que Gwen Stacy mais qu'elle ne soit pas un love interest pour Tom Holland. Aussi que le Rhino soit là, complètement différent des Amazing, hein, avec un nouvel acteur, un costume plus proche des comics. J'espère que ce soit vrai hein, d'ailleurs parce que j'aime beaucoup le Rhino donc c'est cool. Et d'ailleurs que ce personnage n'apparaisse pas du tout dans le Sonyverse. Que si elle a la chatte noire qui est introduite dans le film, elle sera beaucoup moins sexualisée que dans les comics. Ça me paraît logique vu Disney mais c'est un peu bizarre concernant vu que c'est un peu la nature du personnage mais bon c'est pas grave. Et rumeur aussi que le Scorpion revienne enfin, ça c'est un truc que j'attends quand même depuis pas mal de temps. Pour Venom 3 aussi on a Kelly Marcel qui a écrit le 1 et le 2 qui va le réaliser. Bon, évidemment j'attends absolument rien de ce film. D'autres rumeurs évidemment qu'on n'ait pas de Andrew Garfield dans le film, de toute façon il n'y a jamais eu de logique qu'il y soit. Et rumeurs qu'il y a des nouveaux persos majeurs qu'on n'a jamais vu qui soient dans ce film. Pour Madame Web aussi on a encore des rumeurs que Tobey Maguire et Andrew Garfield soient dans le film. Personnellement je n'y crois pas du tout mais pourquoi pas. Ensuite pour le film sur Kraven aussi, rumeur que cette semaine il y a un test screening, hein, vous savez donc l'audience qui va voir le film et qui note un peu. Rumeur aussi que le film est un moment tourné dans un petit village et qu'il y ait Daniel Radcliffe dans le film. Vous savez de Harry Potter évidemment. Pour les Thunderbolts et aussi un peu Black Widow 2, je mets un peu ça dans le même panier. On sait que le personnage de Yelena Belova sera dans un autre film après Thunderbolt, sans savoir lequel c'est mais bon, parce que je suis preneur. Et aussi on a l'acteur de Zemo à propos du fait qu'il soit pas dans les Thunderbolts. Il peut rien dire sur pourquoi il est pas là même si je pense moi il apparaîtra mais bon. Et que de toute manière le personnage n'est pas mort donc voilà. Ensuite, par rapport au Surfer d'argent, je vous parlais la dernière fois qu'il y a peut-être un TV spécial en préparation. Mais maintenant, il y a des rumeurs que ça sert en fait de préquel au film 4 Fantastiques du MCU. Franchement, pareil, très preneur de ce projet s'il y est vraiment. D'ailleurs, par rapport aux 4 Fantastiques, rumeur que Fatalis ne soit pas le méchant du film, ça me paraît assez logique, mais qu'il soit introduit dans les scènes post-crédit. Encore une fois, que des rumeurs. Les scénaristes aussi étaient là avant que le réalisateur soit pris, ils travaillaient déjà dessus. Et on a aussi des nouvelles rumeurs que Reed puisse être joué par Diego Luna, qui est dans la série Andor de Star Wars par exemple. Aussi pour Deadpool 3, on a Hugh Jackman qui a dit que le fait qu'il accepte c'était un grand choc pour Ryan Reynolds, depuis le temps qu'il voulait. Il connaît pas mal le script déjà, il a dit qu'il jouerait une version de Wolverine, encore plus colérique, acerbe méga grincheux que d'habitude. Pour l'X-Men du MCU, on a Kevin Feige qui a dit qu'on se rapprochait un petit peu avec Deadpool 3 petit à petit. On a aussi Giancarlo Esposito qui a croisé un fan, le fan lui a montré une pop du Professeur X, et l'acteur a dit on se voit bientôt sur grand écran, ce qui peut teaser éventuellement donc qu'il joue le Professeur X. On sait qu'il voulait donc on verra.
Pour X-Men 97 aussi, le scénariste en chef a dit que pour être embauché, il fallait être fan de la série originelle. Alors, en effet, je trouve que c'est une bonne idée. Il faut aussi qu'ils aient un bon CV. Ensuite, par rapport à Blade, il y a une rumeur que finalement le film soit réalisé par Elegance Bratton. On verra. Ensuite, pour All by Night, on a une petite vidéo making-of d'un combat dans un couloir, plus le vinyle du petit film là, avec la musique et tout. Ensuite, par rapport à du contenu R-rated, on a des rumeurs assez fiables que Marvel prépare d'autres projets TVMA, donc ça correspond à R-rated, sur Disney+. Je rappelle que la série Marvel Zombie en sera une. J'espère évidemment que Daredevil Born Again le sera, mais on s'en est pas sûr. Et cette rumeur, en plus d'être fiable, correspond à un autre truc que Bob Chapek, le PG Disney, a dit, disant qu'ils ont écouté l'audience et qu'ils rajouteront du contenu beaucoup plus mature après. Ensuite, par rapport à de nouveaux acteurs dans la mission, on a des rumeurs que Elle Berry, qui joue d'ailleurs Tornade dans les X-Men à l'époque, soit en négociation avec Marvel. En vrai, je kifferais qu'elle prenne le rôle ou qu'elle apparaisse dans Secret Wars, mais bon, on verra. Ensuite, par rapport à un crossover Marvel DC, apparemment James Gunn aurait un petit peu pitché une idée. Je rappelle James Gunn qui a réalisé Les Gardiens et qui est devenu le PDG aussi de DC. Chose assez intéressant d'ailleurs, je trouve. D'ailleurs, ils ont même proposé à Kevin Feige, mais il aurait décliné. C'est vrai qu'un jour je pourrais faire un petit hors-sujet pour voir un peu de DC et tout, est-ce que j'aime beaucoup. Et enfin, petite anecdote, on a James Cameron qui réalise les Avatars, qui a dit pour Marvel que peu importe l'âge des personnages, on a l'impression qu'ils sont tous à l'université et qu'ils ont des relations sans trop en avoir vraiment, qui sont un peu superficielles. Et en vrai, je suis quand même assez d'accord avec lui pour le MCU à propos de ce qu'il dit. Mais bon, en tout cas, j'adore Marvel quand même. Et voilà, c'est tout pour ce 63e récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mon Discord, vous avez les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.